Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été très nombreux lors des dernières vidéos à me demander les dimensions pour les enfants. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un masque type AFNOR, mais pour les enfants. Donc ça va de, je dirais, de 3 ans jusqu'à 8-9 ans à peu près. Ensuite, ils pourront mettre les tailles adultes. Donc voilà ce que ça donne et on va passer tout de suite au tuto. Qui dit tuto dit patron et on commence tout de suite avec celui-ci. Donc vous prenez une feuille A4 et on va faire un carré de 18 par 18. Donc pour cela, vous reportez vos 18 cm sur chaque côté de votre feuille. Ensuite, vous reliez vos traits et il vous restera un carré de 18 par 18 que vous allez découper. Voilà, notre carré est ici. Maintenant, on va marquer notre centimètre de marge de couture. Donc, de chaque côté de notre carré, on vient marquer 1 cm qui correspond donc à la marge de la couture, je vous l'ai dit. Et on fait ça sur chaque côté de notre carré. Et ensuite, on va tout simplement venir relier chacun de nos traits. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on aura nos 16 cm par 16 cm qui correspondra à notre masque une fois cousu et retourné. Donc à partir de ce centimètre, donc ce centimètre, on ne n'y touche pas. À partir de ce centimètre, on va compter 2 cm. On refait un trait à 4 et on refait un trait à 6. Et on fait pareil un peu plus bas. Donc à partir du trait du centimètre de marge de couture, on fait un trait à 4, un trait à 2 et un trait à 0. Donc en gros, on a 2 cm à chaque fois. Et on reporte les mesures en dessous. Maintenant, je vais venir agrandir un petit peu mes traits pour qu'ils aillent jusqu'au bout de ma feuille. Donc pour les premiers, pour les deuxièmes, pour les troisièmes. Et les deuxièmes, hop, donc juste ici, je vais faire des petits traits tout le long. En fait, c'est tout simplement pour me rappeler qu'ici, ça va être l'endroit où mon tissu va être plié. Donc je fais pareil plus bas. Ici, je rejoins au bord. Le dernier, je rejoins au bord et celui du milieu, je fais des pointillés puisque ce sera également l'endroit où on va plier notre tissu. Comme ça nous permet d'avoir un petit repère et on peut s'entraîner sur la feuille avant de s'entraîner sur le tissu si toutefois c'est compliqué. Donc là, on a dit que c'était la marge, on n'en tient pas compte. Le grand espace qu'il y a juste ici correspond à 5 cm et ensuite on aura 2 cm, 2 cm et 2 cm plus le 1 cm de marge de couture et ceux de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va venir prendre notre tissu et 20 cm d'élastique ou de corde. Donc pour les cordes prenez plutôt 30 cm. On va venir prendre l'envers de notre tissu et on va venir fixer notre patron à notre tissu. Donc moi ici j'utilise des petites pinces que vous pouvez retrouver sur internet partout. Vous tapez pince couture, vous allez automatiquement les trouver. Et si vous n'avez pas ce genre de pince, vous pouvez les épingler avec des épingles tout simplement. Une fois qu'il tient bien, on va prendre notre stylo et on va venir hop, tracer les contours et ensuite on découpe au ciseau à couture et on fait pareil avec l'autre tissu. Maintenant que c'est terminé, on va venir marquer notre tissu sur l'endroit du tissu. Donc je ne compte pas la marge de couture, comme je vous l'ai dit. Je fais mon premier trait, mon deuxième et mon troisième. J'ai tout simplement à reporter ce qu'il y a sur mon patron juste en dessous. Une fois que c'est fait, je retourne le tissu et de l'autre côté, pareil. Donc je décale un peu mon papier et je fais mes marquages, sans compter la marge de couture. Donc ça nous fait 3 traits à intervalles réguliers sur notre tissu. Et je fais pareil avec le fond uni. Donc prenez les tissus que vous voulez, du moment que c'est du coton. Si vous voulez des informations sur le tissu, je vous mets en partie plus information le lien de l'autre vidéo où je vous l'explique.
Maintenant que nous avons fait nos marquages, on va venir prendre le troisième pli que l'on rabat sur le premier pli. Une fois que c'est fait, je mets une pince de sécurité d'un côté et une pince de l'autre. Alors on aurait pu le faire passer, mais mon fer était trop loin, donc j'ai opté pour la facilité. En plus de ça, c'est du coton, et le coton, ça se plie très très bien. Donc voilà, je retourne, et je prends mon troisième trait, que je replie sur le premier. Et comme tout à l'heure, je viens mettre une pince de sécurité pour bien tenir mon pli. Hop, et de l'autre côté également. Et voilà ce que l'on obtient, et on va faire exactement la même chose pour l'autre tissu. Donc je prends le troisième, je le monte sur le premier. Hop, lorsque c'est bon, je viens mettre des pinces de sécurité de chaque côté. Vous pouvez même mettre des pinces à linge hein, si vous le souhaitez. Je retourne, hop, je viens prendre le troisième trait et je le remonte sur le premier trait. Et je mets des pinces de sécurité. Ensuite, je vais bien marquer mes plis avec mes ongles de façon à bien marquer pour la suite, ce sera beaucoup plus facile. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos élastiques ou nos cordons. Donc là, vous voyez, je marque mon pli avec mon ongle et le coton marque très très bien, donc c'est parfait. On vient maintenant prendre nos élastiques. Donc si vous n'avez pas d'élastique et que vous optez pour le cordon, donc ça peut être un ruban, ça peut être un lacet, vous allez le positionner comme ceci. Donc vous prenez la face, on va dire la face avant de votre masque, donc moi c'est celle avec les motifs. Vous mettez ici un lacet, ici un autre lacet et vous fixez les extrémités avec des petites pinces. Et ensuite vous prenez deux autres lacets, vous en mettez un ici et vous fixez avec des pinces. Si comme moi vous optez pour les élastiques, dans ces cas-là vous prenez l'extrémité de votre élastique, vous positionnez plus ou moins au centre et vous pincez, et l'autre extrémité de l'autre côté et vous pincez. Et pensez bien à mettre l'élastique à l'intérieur du masque et non pas à l'extérieur, sinon vous allez rencontrer des petits problèmes lorsque vous allez retourner votre ouvrage. Et on fait pareil de l'autre côté. Je place une extrémité plus ou moins au milieu là, des 3 cm et je fais pareil de l'autre côté. Alors j'ai 3 parce qu'il y a les 2 plus le centimètre de marge de couture. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant on prend celui-ci et on va le positionner comme ceci, c'est-à-dire la face avant vers vous et la face arrière sur la face avant de l'autre tissu. Une fois que c'est fait, on va venir tout rassembler en un. Donc là je tiens mon élastique, je remets la pince, là j'enlève la pince, je remets la pince, là j'enlève la pince, je remets la pince. Et là, je tiens l'élastique et je remonte la pince. Le but étant de tout fixer ensemble. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc, on s'assure que ce soit bien derrière avant de tout lâcher. Là, j'ai l'élastique, je le maintiens. Hop, je remets la pince. J'enlève ma pince, je remonte ma pince. J'enlève ma pince, je remonte ma pince. Et là, je tiens l'élastique et je remonte ma pince. Voilà, donc là, on est bon. On vérifie à l'arrière que tout soit OK. Et on est OK. Donc maintenant, ici ça va être le haut de mon masque, je vais mettre uniquement 2 pinces. Et au milieu, ça sera mon ouverture. Et là, c'est le bas de mon masque, je vais mettre 3 pinces. Alors, je ne suis pas obligée de le faire comme ça, mais ça me permet de savoir où est le devant et où est l'arrière. Donc je commence ici. Je fais tout le tour à 1 cm du bord. Et je termine ici. Et là, ça sera le trou pour retourner mon masque. C'est parti, on file sous la machine. Donc comme je vous l'ai dit, je commence à la deuxième épingle. Hop, je rabaisse mon pied de biche, je vais faire un point d'arrêt, donc quelques centimètres en arrière, enfin 2 points en arrière et après on part en avant. Je fais très attention dans mes angles parce qu'il y a mes élastiques et il ne faut pas qu'ils partent. Donc on fait en sorte de tenir l'élastique avec le doigt le temps que ça se coince plus ou moins. Voilà, et faites aussi très attention lorsque vous êtes justement sur la face où on était tout de suite là, de ne pas coudre l'élastique parce que l'élastique on va le coudre que sur la partie que vous voyez là. Il ne faut pas qu'il soit cousu entre temps. C'est pour ça que là je vais placer mes doigts et je vais le repousser un petit peu de façon à ne pas le prendre dans ma couture lorsque je suis sur les grandes largeurs ou longueurs de mon masque. Je ne sais pas si je suis bien claire. Donc là je fais tout le tour et là encore je rentre l'élastique, je fais en sorte qu'il ne me gêne pas et il n'y a que sur ces extrémités là qu'on doit le coudre, pas ailleurs. Donc on fait ça tout le tour et on s'arrête à la dernière épingle et je finis par un point d'arrêt. Maintenant c'est terminé, je retire l'excédent ici de fil. Avec mon ciseau de couture, je vais couper légèrement les angles pour que ce soit plus facile à retourner.
J'enlève si besoin l'excédent sur chaque côté et je retourne mon masque. Donc vous pouvez vous aider d'un stylo sans la mine, donc soit avec un bouchon, soit mine rentrée pour venir sortir vos angles. La dernière fois je l'ai fait avec un ciseau, mais un ciseau fermé à bourron pour ne pas percer mon tissu. Et une fois qu'il est retourné et que ça nous convient, on va venir fixer quelques pinces et on va venir faire une couture de finition à 0,5 cm du bord pour pouvoir fermer notre masque et le finir joliment. Donc on commence comme d'habitude avec un point d'arrêt à 0,5 du bord. Donc moi je mets ma machine au point numéro 1 qui correspond à 0,5 du bord en point droit normal. Et puis je fais quelques passages en arrière et ensuite je pars en avant. Je fais bien attention dans mes angles et je fais tout le tour jusqu'à rejoindre mon point de départ. Et voilà, le masque est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, il peut aller un enfant de 3 jusqu'à 8-9 ans plus ou moins. Après, ils pourront prendre le modèle adulte. Si c'est trop petit, trop grand au niveau des élastiques, et ben vous faites un petit nœud. Mais là, avec cette taille d'élastique, vous êtes sûr que ça conviendra à toute taille. Et ensuite, il y a juste à ajuster. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.